Poursuivons avec Lighthouse. Désinfection, dératisation. En quoi consistent ces pratiques? Quels sont leurs buts? Éléments de réponse dans ce reportage. L'un des vocables qui a pris du galon ces derniers mois, c'est bien désinfection. Il s'est enraciné peu à peu dans nos habitudes, tant sur le plan de l'expression théorique que pratique. Un aura et un positionnement majeur qui lui est conféré malheureusement par la Covid-19. Et oui, parler de désinfection d'une maison, c'était pas la pratique la plus usuelle dans les ménages. Et ça, c'était bien avant le début des hostilités liées aux frappes virologiques du coronavirus. Depuis que le coronavirus a commencé, vraiment, nous prenons garde. Donc, avec ce qu'on suit un peu partout à la télé. Le coronavirus, moi, je ne le faisais pas. Hein. C'est par rapport au coronavirus que je commence à désinfecter tout ce que je fais là. Le train-train quotidien a bien changé. Maintenant, à la maison, on désinfecte tous les poignées de porte, les alentours, les objets de table, les toilettes et même les vêtements. Je mets les enfants dehors pour quelques minutes et je pulvérise à l'intérieur les chambres, la cuisine, le salon. Et puis 30 minutes après, je les fais rentrer. Chacun sa technique pour parer à toute éventualité. Le javel est mis à contribution, ainsi que certains produits désinfectants. La désinfection et la dératisation proposent des solutions pour rendre sain le cadre de vie des occupants. Il est conseillé de désinfecter justement pour permettre à ce que le milieu soit sain et que l'activité humaine puisse s'y dérouler sans anicroche. Une maison désinfectée très souvent, généralement, ça veut dire que c'est une maison qui aura peu de germes. Ce type d'action permet justement d'assainir en fait l'environnement de l'homme. Désinfecter tout le temps veut dire qu'on évite les moustiques, qui viennent avec leurs parasites, on évite certaines bactéries, on évite des virus. Pour la désinfection, l'eau de javel et les solutions de chlore sont fréquemment utilisées. Quant à la dératisation, vous avez ce qu'on appelle communément des raticides. Ce sont des produits justement qui ont pour effet d'éliminer et de neutraliser les souris, les rongeurs en général. Il y a aussi la technique des postes d'appâtage qui permettent d'attirer les rongeurs et une fois présents, ils sont éliminés mécaniquement. La désinfection et la dératisation, c'est aussi une affaire de professionnels. Il y a des sociétés spécialisées en la matière qui proposent leurs services. On prend d'abord la peine de savoir quelle est la cause, c'est-à-dire la raison pour laquelle on nous interpelle. Et une armée de techniciens débarque chez vous. Équipement de sécurité, désinfecteurs au point, la guerre aux germes démarre. Des actions menées sans la présence des occupants. Il est important de recouvrir et de protéger tout ce que vous avez comme documents sensibles ou aliments ou produits alimentaires assez sensibles. Une fois que c'est recouvert, nous procédons avec le professionnalisme dont nous faisons montre. La désinfection à large spectre peut se réaliser en fonction du niveau d'insalubrité et de contamination de votre environnement. À temps très grand, ça veut dire qu'après 6 mois, voire 1 an, on peut le faire une fois en 6 mois. Par contre, une dératisation, en général, on recommande une fois après 3 mois. Par ailleurs, pour les solutions désinfectantes des ménages, il faut au préalable maîtriser les compositions. Il faut toujours prendre la peine de lire les notices techniques parce qu'il ne suffit pas d'utiliser du javel, mais il faut bien comprendre comment est-ce que ça s'utilise. En ce qui concerne les produits désinfectants et dératisants, il est extrêmement recommandé de les mettre à l'abri des enfants pour éviter des cas d'accident liés à un empoisonnement ou à une intoxication.